bonjour Jean-Simon Leduc. Bonjour. Bienvenue à Saint-Jean-de-Luz, où Merci. vous venez présenter Chien de garde. Exact. Enfin, vous êtes un des deux comédiens vedettes de ce film. Voilà. Alors d'abord, votre surprise d'être là, parce que c'est peut-être pas une ville très connue là-bas dans votre pays ici. Moi, je connaissais pas, non. Ah, alors. Puis j'étais vraiment content de venir ici. C'est un beau festival. On est accueillis comme des rois. Déjà, juste le soleil fait tellement de bien. Nous, c'est un peu plus frais en ce moment, fait que, pour tout ça. Puis, non, vraiment, c'est un beau festival où les gens sont proches. C'est humble, mais en même temps, c'est des grands films. Vraiment, c'est super bien. Alors, qu'est-ce qui vous a séduit dans le scénario? D'abord, parce que c'est un premier film, donc Ouais. il faut que le scénario séduise, puisqu'on ne connaît pas le travail de la réalisatrice normalement. Ben, ce qui m'a vraiment séduit, c'est les personnages, puis l'amour que Sophie mettait dans ses personnages. On sent qu'il n'y a pas de jugement, qu'ils existent, il n'y a pas de méchants ou de gentils. C'est des êtres complexes, comme dans la vie. Puis ça, je voyais qu'elle aimait vraiment ses personnages, que les situations existaient, qui étaient réelles. Pour moi, c'est vraiment le plus important. Parce qu'au final, quand on lit un scénario, à part les dialogues, les didascalies, on s'en dit pas grand-chose, à moins d'avoir des références visuelles ou des trucs comme ça. Ce que Sophie avait pas, c'était plus des musiques. Mais c'était vraiment à la base le fait qu'elle aime ses personnages, puis que les dialogues étaient crédibles. Alors vous jouez un des deux frères d'un duo, enfin voilà, et vous avez des relations à la fois de grands frères, mais aussi des relations de chien et chat quand même, voilà. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous dans ce rôle? Parce que c'est violent quand même. Hein? Oui, oui, oui. Mais justement, c'était ce côté-là, autant de réussir à trouver l'amour avec des personnages aussi grands puis aussi violents. Le personnage de Vincent est tellement explosif, dangereux, que de trouver l'amour et la patience d'être là, puis de ne pas sentir l'agacement, c'était ça au début. Puis dans les répétitions, il était encore plus violent, plus dur à contrôler. Puis on a un peu égalisé le truc, mais ouais, c'était ça un peu. Puis d'aller chercher aussi quelque chose de violent en moi, tout en ayant une douceur. C'était vraiment de jouer entre les deux dans une zone grise. Mais c'est aussi la complexité de ces personnages qui est très bien, de ne pas faire « Ah, je suis un bourrin », puis trouver l'amour à travers ça. Fait que de trouver le juste milieu pour qu'on comprenne son déchirement intérieur. De temps en temps, par moments, c'est tellement violent, on se demande si vous n'avez pas pris des vrais nions. Des nions, des coups, des vrais coups. Ah ouais, non. Vous avez réussi à tout contrôler. On a tout contrôlé. Ouais. Il y a des cascadeurs qui sont là, qui nous expliquent comment pas se blesser. Mais quand même... Mais ça y allait quand même dur pour aller chercher le réalisme. Entre comédiens, on savait qu'on pouvait aller jusqu'à là, dans le respect. Là. Ouais. Beaucoup d'improvisation ou pas? Beaucoup d'improvisation en amont, dans la répétition. On a eu 5 semaines de répétition. Les improvisations se sont faites là. Sophie nous écoutait, voyait les trucs qu'on pouvait changer dans le texte. Puis ensuite, on revenait avec ça au tournage. Mais sur le tournage, quelques mots béquilles, quelques petits trucs qu'on changeait, mais... des improvisations dans la mise en scène, lorsqu'on faisait la mise en place, là, on pouvait se permettre de dire « Ah, moi, je le sens pas, je me lèverai là pour aller chercher ma tasse de thé, peu importe. » Mais pour le texte, on restait assez fidèle à ce qu'on avait créé en amont. C'est le premier film de Sophie Dupuis. Est-ce qu'elle vous a épaté? Parce que son film a une telle maîtrise. On n'a pas l'impression que c'est un premier film, d'abord parce que les acteurs sont très bons, mais aussi parce qu'il y a une grande maîtrise filmique. Oui. Oui, je suis pas étonné que ce film-là soit aussi bien réussi parce que, justement, c'est son premier film, mais c'est entouré vraiment d'une équipe formidable. Mathieu Laverdière, c'est vraiment un cadreur exceptionnel, puis toute l'équipe. Et elle a su faire confiance à son équipe de professionnels pour leur expliquer vraiment sa vision de ce qu'elle voulait pour son film. Puis eux, après ça, avec leurs compétences, leur proposaient des trucs. Puis on a eu cette même liberté-là comme comédien, elle nous faisait confiance. C'était tout le temps un rapport égal. Puis je pense que c'est ça qui a permis que ce film-là soit aussi bien maîtrisé. Ouais. Alors, après Saint-Jean-de-Luz, Los Angeles pour les Oscars. C'est une surprise? Oui, c'est une grosse surprise parce que c'est ça, c'est un petit film, c'est un grand film mais avec un petit budget, avec des moyens très, très limités. Puis de se retrouver là, c'est pas comme si on avait toutes les armes et la grande machine derrière nous de production, mais là, le Canada va nous aider justement. Mais c'était vraiment une belle surprise, puis on a su que le jury avait vraiment décidé de faire un choix de cœur, puis d'envoyer quelqu'un qui commence, mais qui a réussi à faire un tour de maître. Ouais. Merci Jean-Simon. C'est un grand plaisir.